Benjamin, nous sommes presque à la fin du festival Pélican. Dans ce cadre, vous avez organisé avec d'autres partenaires un atelier de journalisme radiophonique sur l'environnement. D'où vient cette idée et ça se situe dans quelle logique en fait? Alors l'idée de cet atelier, moi déjà de profession, je suis journaliste, je fais de la radio et de la presse écrite et je trouvais que c'était bien de venir compléter le festival qui a une thématique qui est le film documentaire sur l'environnement. On passe des films pour tout public avec accès gratuit. Il y avait une idée, quelque chose à faire autour de la manière de comprendre, d'appréhender et de documenter la région, le delta du Danube, que finalement en venant quelques jours passer des films d'un peu partout, de l'étranger, on n'avait pas vraiment le temps de parcourir la région et de documenter la région, de comprendre cette région assez particulière. Et du coup, c'est de là qu'est née l'idée de cet atelier, en disant, bah voilà, on va partir à la rencontre du delta, des gens, de l'environnement, des réalités, de la réalité du delta, et on va mettre certaines personnes, on va leur faire du reportage sur le terrain, radiophonique. Il y a des sons absolument incroyables dans la nature du delta, et la radio se prêtait à ça, et c'est là vraiment qu'a démarré cette idée. Ce qu'il y a de si particulier avec cet atelier, c'est que vous le faites avec des jeunes, et les jeunes francophones, et pas seulement d'un seul pays, mais de plusieurs pays de la région. Pourquoi ce choix, cette sélection? Je pense que c'est bien de partir à la rencontre d'un lieu avec des gens qui viennent d'un petit peu partout, qui ont des parcours différents, qui ont des attentes différentes, qui vivent qui sont confrontés à des réalités différentes, et de les mettre dans un contexte complètement nouveau pour eux. Alors certains, par exemple Danilo qui vient de Serbie, lui connaît très bien le Danube. Il fait du sport, il fait de la nage, il est guide aussi sur le Danube. Pour lui, il est venu ici en se disant voilà, c'est quoi le Danube 1000 km plus loin, juste avant qu'il se jette dans la mer Noire. Lui, il est venu pour ça. D'autres sont venus pour d'autres raisons. Avait déjà une approche journalistique, avait fait de la télévision et se disait bon voilà, je vais ajouter une corde à mon arc et apprendre la radio. Avec Julien et Nicolas de Radio France. Pourquoi la francophonie? Moi, étant français, francophone, je travaille pour des médias francophones et français surtout, aussi la radio belge. Mais disons que Nicolas et Julien, c'est des gens que j'apprécie, que je connais, qui travaillent dans le journalisme en France. Pour moi, c'était naturel de faire ça avec des étudiants francophones. Encore une fois, c'était bien d'ouvrir cet atelier, c'est-à-dire que ce ne soit pas simplement des gens, étudiants ou jeunes professionnels de Roumanie, mais vraiment de créer une ambiance de groupe avec chacun qui vient avec des particularités, des attentes, encore une fois, et un regard nouveau sur cette réalité qui est ici. Le français nous offre ça parce qu'il y a des gens francophones dans plein de pays de la région, et voilà, il fallait les faire vivre ensemble et les faire vibrer ensemble. Oui, juste une dernière question. Vous avez vu, vous étiez de temps en temps dans l'atelier, vous avez vu leur dynamique, comment ils ont travaillé avec le formateur, en toute synchronie, je dirais. Quelles sont vos perspectives? Vous pensez développer des projets similaires, d'autres éditions de Pélican par exemple? Je ne sais pas trop. Je pense que le Pélicam va continuer. Alors on est dans l'économie culturelle, c'est-à-dire que c'est quand même c'est difficile chaque année de repartir à la bataille pour chercher des fonds, des sous. Mais non, le Pélicam, c'est une aventure qui va continuer. L'atelier, nous, on veut vraiment le garder parce qu'on voit que ça crée vraiment des synergies et ça crée surtout une vie autre que le festival à proprement parler. Encore une fois, c'est vraiment un complément extraordinaire à ce qui se passe durant le festival. Là, les gens ont fait de la radio, tu as fait de la radio en direct, en travaillant en amont sur des thématiques qu'on se retrouve dans le festival et en invitant des gens du festival avec qui vous avez créé un dialogue. Donc pour moi, c'est vraiment, ça se combine de manière parfaite et j'espère qu'on va pouvoir le faire, continuer cette aventure à l'avenir. Je vois que les participants, certains, je sais pas, font peut-être de la radio de manière professionnelle. Je leur souhaite, d'autres peut-être en continueront à en faire de manière amateur, je sais pas, dans leur pays, des petites radios associatives. Et peut-être et certainement il y en aura forcément dans le lot qui ne feront plus de radio, mais au moins ils auront appris plein de choses, ils écouteront de la radio, c'est quand même, c'est comme aller au cinéma, écouter de la radio, moi j'écoute de la radio tous les jours.
Et ça permet voilà, de partir à la découverte d'autres choses. La radio, c'est le média de l'imaginaire. On est obligé de... ça nous oblige, on peut faire écouter de la radio dans n'importe quel contexte, cuisiner, faire du yoga, je sais pas, et ça permet de développer l'imaginaire. On voyage avec la radio, notre esprit met des images, voilà, vogue au flot de ce média. Et voilà, à mon avis, il faut continuer cet atelier et, euh, et avoir chaque année toujours plus de participants, avoir chaque année toujours plus de profils différents. Et voilà. Merci Benjamin. Merci Simone. À bientôt.